Vert, rouge, jaune, bleu, des couleurs éclatantes pour parer le clergé lors de la messe de réouverture de Notre-Dame de Paris. Toutes les blagues ont circulé sur Internet, c'est souvent la lourde conséquence de l'audace, surtout lorsqu'elle touche à la liturgie ou au sacré. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier de Jean-Charles de Castelbajac. En 1997 déjà, le cardinal Jean-Marie Lustiger avait fait appel à lui pour harmoniser et mettre en couleur les JMJ de Paris. Déjà, la question s'était posée sur l'étrange insertion du styliste pop dans l'univers du vêtement liturgique. 27 ans plus tard, cela semble encore plus étrange tant l'expression de la foi catholique est désormais dominée par la notion de tradition. Et si on acceptait de voir le travail de Jean-Charles de Castelbajac, non pas avec l'idée préconçue qu'il s'agit de mode et donc d'une démarche superficielle, mais comme un savoir-faire mûri par 50 ans d'expérience pour traduire dans une forme artistique contemporaine la vocation ancestrale d'une chasuble ou bien d'une étole. Et que l'on apprécie ou pas sa proposition, avouons qu'elle a donné à voir une foi joyeuse et colorée, et plus que cela, elle a donné à ressentir l'espérance, et c'est notre dossier du jour. Vous l'avez compris, de la joie et de la couleur ce matin avant de célébrer la messe dans 30 minutes. Ça sera en Belgique grâce à nos amis de la RTBF. Bonjour à tous et bonjour à vous, Jean-Charles de Castelbajac. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vos créations liturgiques ont été mises à l'honneur il y a un mois maintenant lors des célébrations de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On vous a beaucoup vu sur les antennes notamment de France Télévisions à ce moment-là. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous gardez dans le cœur de cette grande fête de la réouverture de Notre-Dame de Paris? Un bouleversement total. En fait, lorsque vous construisez un tel projet, votre inconscient l'imagine déjà en place. Et là, ce qui se passait n'était pas du tout ce que j'attendais. Ah. Parce que j'avais visité Notre-Dame juste après l'incendie, au moment où Monseigneur Ulrich m'a choisi, et j'avais vu des murs très noirs. Donc je me suis dit, je vais utiliser ce blanc de fête, ce blanc de force, pour donner de la lumière. On le voit, ce blanc. Voilà, ce blanc intense que j'avais d'ailleurs utilisé dans les GMJ de 97, qui est révélateur de la couleur et qui lui donne cette profondeur. Et là, la révélation, c'était la force de mimétisme, d'harmonie, de syntonie, que dirais-je, entre mon travail et Notre-Dame. Donc, un bouleversement total. Il y a eu quelques blagues sur les couleurs que vous avez utilisées. Vous êtes croyant, c'est important de le rappeler ce matin. Mais ces couleurs, vous êtes allé les chercher dans la tradition. Bien sûr, bien sûr. Lorsque j'aborde un tel travail, il y a bien sûr l'intuition, mais il y a surtout un grand travail de sémantique et de documentation. Donc, moi, je fais référence toujours à des couleurs qui viennent ou de l'héraldisme, ou de la liturgie, ou de la vexillologie, la science des drapeaux. Là, en l'occurrence, c'est des couleurs qui sont très proches des couleurs liturgiques, c'est-à-dire qu'il y a le vert de l'espérance, il y a le rouge du sang du Christ, le bleu que je voulais comme une évocation de Marie, et bien sûr le jaune qui correspond alors à la gloire de Dieu. Et vous avez mis votre étole ce matin quelque part. Oui, c'est avec les mêmes couleurs. Ça, c'est une succession de couleurs historiques, c'est des couleurs qui m'accompagnent depuis toujours. Et je voulais que cette réouverture parle d'espoir, parle de renaissance, parle de joie. Et donc, dans ma proposition à Monseigneur Ulrich, notamment pour ce geste très important qui était les 3 coups sur la porte, avec sa crosse. Avec une dimension presque, je dirais, onirique, épique, aussi romanesque pour toucher une jeune génération. Je voulais que ça soit marqué par la force de la couleur. Et j'ai donc proposé à Monseigneur Ulrich 2 chapes. Une chape qui était blanc et écru. Classique. Classique, très belle, certes, parce qu'il y avait quand même l'adjonction du chrisme de Constantin, que j'avais transformé en couleur primaire, et puis la couleur. Et Monseigneur Ulrich a, dès le départ, choisi la force de la couleur. Et regardez ce que ça donne, la couleur. Regardez, voilà, ça c'est la messe de réouverture le 8 décembre. Et la couleur, elle est là. C'est magnifique. Et on arrive dans le chœur et tout prend forme
dans la cathédrale, avec ses couleurs. Voilà. Ça c'est la Et force. cette image-là, incroyable. La force de la convergence, en fait. Hein, puisque l'idée... Regardez ça, voilà. C'était tous ces éclats qui rebondissaient sur les éclats de lumière que nous donnent les vitraux. Et en fait, la croix, comme vous l'avez remarqué, c'est la croix de Marc Couturier qui a survécu au tumulte. Donc il y avait cet mimétisme avec la pierre, les éclats qui venaient des vitraux et la croix de Marc Couturier. Donc j'étais complètement dans la dimension de suivre réellement l'harmonie de Notre-Dame. Et puis on en a un petit peu moins parlé, mais il y a eu un autre moment épique, le 7 au soir et le 8 au matin également. Ce sont ces bannières qui entrent dans la cathédrale. Grand moment. Et dont vous avez fait les dessins de chaque paroisse, puisque ce sont les bannières de chaque paroisse parisienne. C'est chaque paroisse. Ça c'était important pour vous. C'était très important. C'était convoquer... C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, les soldats de Dieu. Hein, c'est ce que j'aurais dit avant de rentrer. Vous n'êtes pas là dans une procession, vous n'allez pas à Chartres ou à Reims, vous rentrez avec votre paroisse, vous représentez votre paroisse dans la cathédrale. Et là, on les voit, ils sont solennels. Et donc là, je me suis directement inspiré des couleurs héraldiques de chaque paroisse et de chaque symbole. Il n'y en a pas une de pareille. J'ai dessiné de ma main gauche, parce que j'avais découpé de ma main droite. 117, hein, si je me souviens bien. 117 bannières, plus certaines qui ont été données ensuite aux chrétiens d'Orient. Et elles sont toutes différentes, parce que j'avais parfois... des représentations similaires, la crosse, l'ange, donc je les ai réinterprétées de manière très différente. Ces créations, elles parlent évidemment de Notre-Dame de Paris, de la foi des Parisiens, des Françaises et des Français, mais elles parlent aussi de votre foi. Oui. J'aimerais vous citer. Vous avez donné une interview très touchante il y a quelques mois, au Point. Il y a certaines choses pour lesquelles on ne peut pas vivre en clandestin. Non, non. C'est-à-dire c'est-à-dire que moi, je suis un peu privilégié. Je suis privilégié parce que j'ai mis un certain temps à comprendre qu'en fait, mon don, puisque c'est un don d'artiste, pouvait être une manière d'exprimer ma foi. Hein. Beaucoup d'entre nous vivent une foi très intériorisée, assez mystérieuse, secrète même parfois, ou peut-être... Quand je dis clandestin, je repense aux premiers chrétiens qui devaient se cacher pour vivre leur foi. Je crois que c'est ce que je voulais faire au travers de ce travail de Notre-Dame, c'est dire n'ayez pas peur, en fait. Reprendre les paroles de Jean-Paul II au JMJ. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire que vous êtes chrétien. N'ayez pas peur de dire que vous priez. N'ayez pas peur de dire que vous avez la foi. Et vous pouvez le dire aussi par... votre travail. Si vous êtes pâtissier, si vous êtes, si vous faites un métier public, il y a manière de transformer cette foi en outil, en outil. Vous acceptez de me montrer une de vos mains? Dans une de vos mains, je crois que vous avez dessiné quelque chose. Ah oui, non, ben je testais un crayon tout à l'heure pour voir s'il fonctionnait. Voilà, donc j'ai dessiné cette petite croix rayonnante. C'était pas prévu, mais je trouvais ça très, très joli. J'aimerais qu'on découvre les coulisses maintenant de vos créations pour Notre-Dame, en tout cas. Nous nous rendons tout de suite dans les ateliers parisiens qui ont contribué à la fabrication de ces fameux vêtements liturgiques avec des personnes, bien sûr, que vous connaissez très bien. On regarde. Bienvenue chez 19M, écrin du savoir-faire français. Ici à Paris sont hébergées 12 maisons d'art spécialisées dans la mode, le luxe, la décoration, toute propriété du groupe Chanel. Nous avons rendez-vous avec l'atelier de broderie Montex qui a travaillé sur les tenues liturgiques conçues par Jean-Charles de Castelbajac pour Notre-Dame de Paris. Donc moi je suis Aska Yamashita, je suis la directrice artistique de l'atelier Montex. Le projet avec Jean-Charles de Castelbajac a été initié il y a environ 1 an. Il avait cette envie de faire quelque chose d'assez intemporel et en même temps très moderne. Au niveau des techniques, on est parti sur des histoires de flocage. Ça, c'est vraiment une technique qui s'utilise même dans le streetwear. Ce flocage, on l'a accompagné de la broderie très traditionnelle, telle qu'on la pratique dans l'atelier quotidiennement.
qui est la broderie de Lunéville, que Daphné est en train de réaliser là, qui se fait avec un petit crochet. Et elle pose les paillettes une à une. Le fait de broder les paillettes dans différents sens, c'est ce qui crée cet effet de lumière et d'ombre que l'on voit sur chaque croix. Travailler avec Jean-Charles de Castelbajac, déjà ça a été un honneur et un grand plaisir. Et après, les choses se sont faites de manière très fluide et simple, parce que c'est quelqu'un de très humain. Montex a brodé 21 chasubles et étoles, portés par l'archevêque et les évêques lors des cérémonies de réouverture de Notre-Dame les 7 et 8 décembre dernier. J'ai ressenti une certaine fierté quand on a vu les évêques avec les robes et tout. Je me suis dit, c'est quand même génial de faire partie de cette belle aventure. Deuxième étape de notre visite chez 19M, l'atelier d'orfèvrerie et de bijouterie Gossens, fondé en 1950 à Paris. Bonjour. Ça va les filles? Nous sommes accueillis par Nathalie, chef d'atelier. Donc voilà, mon établi de travail. Jean-Charles de Castelbajac est venu nous rendre visite pour que nous réalisions le chrisme. Le chrisme qui signifie par ces deux lettres le P et le X en grec, Christ. C'est le chrisme donc qui fermait les chapes des évêques et de l'archevêque. Là, c'est le premier dessin que Jean-Charles a fait. On est parti d'une plaque en laiton, on a dessiné, on a coupé à la main, on a fait le polissage. C'est une création de Jean-Charles, mais c'est aussi la nôtre parce qu'on nous confie un projet sur dessin, mais il y aura quand même l'interprétation de chacun. Gossens a réalisé 22 chrismes, un travail sur lequel se sont penchées 5 personnes dans l'atelier et qui restera inoubliable pour Nathalie. Moi, j'étais émue lorsque j'ai vu l'archevêque avec ce Christ. Je le guettais et j'étais trop fière, vraiment. Avec un beau reportage de la lumière, Jean-Charles Castelbajac. Et on va au cœur de votre travail qui est en fait un travail d'équipe, la création. Bien sûr, bien sûr. On peut aussi citer la maison Houssard qui a travaillé, les sœurs Carmélites cloîtrées de Lectoure. Il y a eu cette convergence de talents, cette intelligence de la main, du savoir-faire français, et qui était là à vouloir réaliser, en fait, à transformer mon travail. Or, je voulais quelque chose qui prend ses racines dans l'immémorial, c'est-à-dire la mémoire, du savoir-faire extraordinaire qui a toujours accompagné l'Église, mais je voulais aussi cette projection vers le peuple de demain et vers une jeune génération, d'où la coexistence entre ces paillettes martelées et merveilleuses et le flocage, le flocage le plus humble. Regardez, c'est beau, qui peut parler aux jeunes générations. Dans la création, il y a quelque chose de la foi quand même qui se vit pour vous. Il y a définitivement quelque chose de la foi, mais il y a aussi quelque chose de l'empreinte, de la trace, de la foi dans le temps, de comment ce travail va-t-il perdurer, vivre. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Or, là, dans ce projet de Notre-Dame, on n'est pas que sur l'événement de la réouverture, on est sur accompagner la cathédrale dans toutes ses fêtes dans le futur. Parce que, oui, voilà, c'est pas des babioles, hein, c'est-à-dire qu'il y a une qualité qui va durer dans le temps. Il y a un travail qui est de pas des paillettes, quoi. Des grands artisans du Moyen-Âge. Hein, et de voir tous ces métiers d'art rejoindre les compagnons, je crois que c'était ma plus grande fierté. Je vais faire réagir une citation maintenant, biblique. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. » Voilà cet extrait du livre d'Isaïe. Comment cette phrase vous parle? Je tressaille de joie. Je tressaille de joie de pouvoir être aux côtés du Seigneur, en fait, hein, et de voir cette convergence de talents et d'artistes à côté de moi qui peuvent parler aussi de l'Église de demain. Hein. Et il y a quelque chose qui m'a porté, c'est l'audace et la témérité de l'Église de France. Hein.
J'aime l'Église de France. J'aime toutes les églises. J'aime l'Église de Rome. Mais j'aime l'Église de France. Qu'est-ce que vous aimez dans cette Église Alors, de France? j'aime qu'elle ait toujours eu, notamment à partir du père Couturier, ce désir de travailler avec les artistes. Hein, ce désir de faire appel un dominicain, oui, tout à fait, voilà. qui est en lien avec le monde des artistes. Qui a fait appel à Le Corbusier. Notamment sur des couvents. Matisse, qui était proche de Rothko et qui avait conseillé la fondation de Ménil pour faire aussi cette chapelle. J'aime l'idée aussi du travail de Dubuisson, du travail de Guillaume Bardet, de Yona Vautrin. J'aime que l'Église de France convoque les artistes pour parler d'art et de sacré. L'art et le sacré. Et ça, c'est très fort. Aujourd'hui, on a besoin de ce retour à la spiritualité. On a besoin aussi de montrer le chemin de ce retour à la spiritualité. Vous sentez une envie ou un besoin, je ne sais pas quel mot utiliser, mais de spiritualité, qu'on soit chrétien ou non, chez les Français et Françaises aujourd'hui? Bien sûr, de spiritualité plurielle, qui soit ouverte à tous. C'est ce que j'aime dans l'idée de la parole de Monseigneur Ulrich à Notre-Dame. Il n'y a pas de touristes, il y a des visiteurs. Exactement. Et Monseigneur Ribado-Dumas prononce la même phrase. C'est très important. Notre-Dame a un rôle dans cette époque de dystopie. Vous avez le sentiment qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peut-être un peu peur de cette audace, ou qui sont peut-être un peu timorés, ou qui veulent... Oui. Je pense, effectivement, il y a des chrétiens aussi et je respecte cette pensée, qui voudraient une église peut-être, ou qui auraient voulu une apparence plus traditionnelle. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu des critiques un petit peu sur votre travail pendant la réouverture de Notre-Dame. De moins audacieux, ou de peut-être plus... travailler dans la tradition, avec des broderies. J'ai reçu des images, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, de beaucoup de choses qui venaient du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, ce que je peux comprendre. Et pourtant, vous êtes aussi un homme de tradition, on l'a compris dans votre travail, mais votre foi, par exemple, c'est un héritage familial. Absolument. Il y a une devise dans votre famille. Oui, il y a une devise qui est importante dans ma vie, qui est une devise de rédemption, qui est « Lilia in cruce fleuruere », le lys fleurit sur la croix. Comment il faut l'entendre, ou comment vous l'entendez? Moi, je l'ai entendu comme un chemin de vie, hein, et qu'au travers des aléas de la vie, des difficultés de la vie, des moments aussi de tumulte, il y a cette espérance qu'un jour le lys fleurisse. Voilà. Ouais, c'est fort. J'ai eu le sentiment d'un accomplissement et de la réalisation un peu de ma devise familiale lorsque j'étais à Notre-Dame. Superbe. Je vous propose maintenant, Jean-Charles, de rencontrer Michel. Michel va vous intéresser car c'est une bénévole du Secours catholique qui mise sur la création de vêtements, la couture, pour aider les personnes les plus isolées et les personnes qui veulent se réinsérer après des difficultés de vie. Regardez. Je m'appelle Michel Cordier, je fais partie des bénévoles du Secours catholique de Dijon et je m'occupe de l'atelier couture. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'accueille des migrants. Enfin, c'est ouvert à tout le monde, mais principalement pour des personnes en difficulté. Je crois que c'est ici. Si tu veux cette longueur, il faut couper là. Ah, d'accord. Hein? Je leur apprends à positionner le patron sur le tissu, à couper, et après à monter le vêtement. On va faire comme ça, pour que les carreaux soient bien raccordés. J'ai commencé par de l'accompagnement scolaire pendant presque 10 ans. Tu vois, tu couperas ici. Hein? J'aime bien le contact avec les personnes, leur apprendre quelque chose de nouveau et discuter de leur vie. On partage beaucoup. Hein? Tu veux faire un col comme ça? Ouais. Au Secours catholique, on rencontre plein de personnes différentes qui sont en souffrance, qui sont dans la misère.
J'aurais presque envie de donner ma chemise. Vous voyez, pour moi, être chrétienne, c'est aller rendre service et être proche des gens. Tu vas mesurer comme ça, et là, tu coupes tout droit. Je pense que tout le monde a des compétences, et donc ils peuvent être utiles au Secours catholique ou même ailleurs, en tant que bénévoles. Il y a beaucoup de besoins. Ah ben c'est pas mal, ça. Aux cours de couture, elles sont reconnaissantes. Ça me fait plaisir de les voir satisfaites de ce que je leur apporte. Elles ne montrent pas leurs soucis. Elles sont souriantes, elles sont gaies. Elles oublient un petit peu leur situation. Pendant 2 heures, et elles sont un petit peu heureuses. Voilà pour ce beau témoignage de cette bénévole, qui est cette personne, de ces personnes un peu parfois en rupture, à revenir quelque part dans le match de la vie dans la société. Bien sûr, bien sûr. Je crois que le travail ensemble, tout ce que je viens de vivre à Notre-Dame, c'est ça en fait. C'est cette convergence de talents, d'envie, d'énergie de ceux qui montaient les bannières à ceux qui cousaient au 19e. Il y a cette volonté de faire ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'incomparable. Et nous avons tous des compétences, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage aussi. C'est profondément chrétien, ça. On a tous des talents. Nous avons tous des talents. On a parfois peur de les faire apparaître. Pourquoi on a peur, à votre avis ? Parce que tout ce qui est artistique, notamment, tout ce qui peut paraître un peu marginal. Moi, j'ai mis longtemps à pouvoir affirmer. Donc, j'ai été une sorte de brise-glace, en quelque sorte, de montrer. Ça a été compliqué pour vous Non, pas compliqué. Mais être créateur de mode n'est pas un métier qui fait partie de la norme. Il y a quelque chose de différent, d'à part, de transgressif aussi. Mais je crois que on a ce devoir de montrer le chemin, de montrer l'exemple. Ouais. Et quel exemple vous voulez montrer, vous, aujourd'hui ? Moi, je veux montrer qu'il faut donner des armes aux jeunes générations. Il faut donner des armes et des chemins de lumière aux jeunes générations. Parce que ce qui était très beau dans cette renaissance de Notre-Dame, c'est qu'en fait, on donnait des images qui n'étaient pas à vendre. Il n'y avait rien à vendre. On n'était pas dans du marketing. Aujourd'hui, beaucoup de la beauté est construite autour du projet de marketing. Là, le seul projet, c'était la lumière, c'était l'espoir, c'était la spiritualité et c'était le vivre ensemble. C'était ce rassemblement d'éléments autour de quelque chose qui est totalement bouleversant. La beauté, c'est un point d'appui à la fois collectif, mais aussi intérieur. Tout à fait. C'est-à-dire, ça ouvre quel chemin en vous, la beauté, celle de la création, ou en général la beauté de la vie ou de ce qu'on voit ? Vous savez, je crois que ce chemin vers l'intérieur, c'est un long parcours avant d'ouvrir la porte vers ce chemin de lumière. Donc, aujourd'hui, il y a 1000 choses, notamment les écrans, le digital, toutes les intelligences artificielles qui sont là en compétition avec cette route vers la spiritualité. Et dans ce contexte-là, il faut vous souhaiter quel nouveau projet ? Vous aimez les nouveaux projets ? Écoutez, j'ai une admiration formidable pour l'accomplissement de Matisse, notamment dans cette chapelle qu'il a fait. Et j'adorerais vivre un projet comme cela, où je puisse travailler sur les vitraux, la paramantique, réfléchir avec quelqu'un comme celui qui a été mon conseiller, le père Guillaume Normand, sur comment mettre... Qui travaille à Notre-Dame de Paris. Qui est vice-recteur. Sur comment travailler sur un lieu de culte, un lieu de célébration qui puisse aussi participer aux jeunes générations à l'envie de revenir à la messe. Eh bien, j'espère qu'on vous aura entendu ce matin. Voilà. Restez avec nous, l'émission se poursuit en culture. On parlait déjà de culture, de foi, et maintenant encore de la culture avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour monsieur, bonjour à tous. On reste dans la joie de vous voir bien sûr, et vous allez nous parler maintenant d'une expo
consacrée à la rose dans l'art. Voilà, exactement. L'expo s'appelle Rosemania et nous parle de la rose sous toutes ses coutures. L'expo retrace l'histoire millénaire de celle qui est considérée comme la reine des fleurs et qui est devenue, encore aujourd'hui, bien sûr, un symbole culturel et artistique. La rose, vous le savez, a toujours été très populaire. Elle continue à exercer une fascination. C'est la fleur la plus représentée au monde. Et dans cette expo, donc, on a à peu près 300 objets d'art, du mobilier, des tableaux, bien sûr, de la tapisserie, de la porcelaine, du parfum, sans oublier la haute couture. Regardez ces quelques images. Alors, il y a toute une partie aussi dans l'exposition qui nous parle de la rose dans la religion catholique, illustrée notamment par ces magnifiques chasubles que vous voyez, qui sont brodés de rose, ou encore par de nombreuses représentations de la Vierge Marie, avec cette fleur qui incarne aussi le sacré. C'est une expo vraiment très belle, qui éveille nos sens, qui rend hommage à cette fleur et puis à son infinie palette d'odeurs et de couleurs. Rosemania, ça se passe en plus dans une magnifique abbaye royale, l'abbaye de Saint-Riquier, c'est dans la Somme, et c'est jusqu'au 16 février prochain. Encore de la couleur. Est-ce que la rose, c'est votre fleur préférée, Jean-Charles? Non, mais le rose est rentré dans ma vie récemment. Ah oui? Très tardivement, parce que je suis le père d'une fille de 4 ans. Ah. Donc le rose qui était une couleur que je ne fréquentais pas beaucoup et m'a submergé. Voilà. Une pièce de théâtre maintenant qui nous immerge dans l'univers de la haute couture, Constance. Oui, une pièce formidable, Lacrima. C'est l'histoire d'une maison de haute couture parisienne qui reçoit un jour une commande exceptionnelle, fabriquer la robe de mariée de la princesse d'Angleterre. Pour cela, la maison de haute couture va réquisitionner les dentelières d'Alençon, dans l'Orne, et des brodeurs de Mumbai, en Inde. Ils ont tous 8 mois pour réaliser cette robe dans le plus grand secret. Démarre alors une formidable course contre la montre dans laquelle se multiplient beaucoup de petites intrigues personnelles. Regardez cet extrait. Alors le jupon ça va pas, mais ça, donc Sarah, vous êtes sur le coup. Néanmoins, on a un souci avec le placement des fleurs. Mais les fleurs sont bonnes? Oui, ça c'est validé, mais elles sont trop ramassées sur le bas, il faut les disperser davantage. Alexander veut quelque chose de beaucoup plus aérien. D'accord, eh bien, au travail. Allez. S'il vous plaît, soufflez un peu et relâchez un peu vos yeux. Alors, il y a vraiment une mise en scène superbe et très efficace. C'est une pièce qui se regarde vraiment comme une série. On apprend aussi beaucoup sur tous ces savoir-faire. Par exemple, les dentelières d'Alençon racontent leur travail en silence, en apnée même parfois, pour ne pas rater un point. Alors, petit à petit, dans cette pièce, la tension monte et la démesure de la fabrication de cette robe va éclabousser littéralement tous nos personnages. Lacrima, c'est vraiment une pièce formidable. C'est au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 6 février. Elle sera également jouée à Lyon du 13 au 21 février, Rennes 26 ou 28, ou encore à Liège en Belgique les 20 et 21 mars. Il faut y aller, Jean-Charles, j'ai l'impression que ça vous intéresse. Non, moi ça m'interpelle parce que ça me fait penser à la commande extraordinaire de la chasuble du pape Jean-Paul II, qui est désormais une relique qui est et la stupéfaction de voir étaler sur cette table de coupe ce qu'il appelait son battle dress, qui était sa chasuble de combat. Et comment on a produit cette chose avec les ateliers de Lesage. Constance, maintenant, en ce mois de janvier, vous vous intéressez à la lumière. Oui, et ce dimanche, direction la Seine-Saint-Denis, où nous allons découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, la merveilleuse cathédrale Saint-Denis. Basilique de style gothique, elle a été édifiée en 1135 par l'abbé Sugère, un grand bâtisseur. Il a voulu mettre la lumière au cœur de ce monument, notamment grâce à ce chevet très lumineux, cette partie qui se trouve derrière l'autel. Et pour cela, il a utilisé beaucoup de colonnes monolithes, des verrières et des espaces décloisonnés, créant alors une vraie cage de lumière. L'ensemble donne une construction d'une légèreté surprenante, avec ses voûtes sur croisées d'ogives qui allègent le tout. Sugère voulait que l'église resplendisse d'une manière ininterrompue, selon ses mots, car à l'époque, on décrète que
Dieu est lumière. Bien entendu, il a utilisé aussi le vitrail. On trouve ici certains des plus anciens vitraux gothiques du monde qui retracent des passages de la Bible, dont l'enfance de Jésus. L'abbé Sugère, précurseur et visionnaire, a fait ainsi de cette cathédrale le berceau de l'art gothique en France. Merci Constance, merci Jean-Charles. Restez avec nous pour la messe que nous célébrons tout de suite en Belgique, à Orpe-le-Grand. À tout à l'heure.